une fois par semaine. On ne savait pas encore combien de semaines, parce qu'à un moment donné, tu te sens que tu accroches. Puis quand tu accroches, bien moi, je me suis dit, quand je vais accrocher, je vais espacer mon temps, parce que je suis convaincu que pour le reste de mes jours, je vais avoir besoin d'un petit rafraîchissement, peut-être. On a discuté à 2-3 fois par année, juste pour renforcer un peu ce que j'ai acquis. Puis si jamais ça vous intéresse de voir, bien ça, c'est à moi au mois de... Ça ne paraît pas beaucoup, là, mais je vais vous la passer. Mais 35 livres de plus, parce que là, je suis autour de 200 présentement. Là, je suis en train de briser le 200. Merci. Puis, en tout cas, ça commence à paraître, là. Ouais. Tu sais, moi, je suis de la famille. Ma famille, chez nous, j'appelle ça la famille des viens, parce que ma mère, c'est une vien. Disons, c'est le menton puis le ventre, là, tu sais. Il y a d'autres gens, c'est le bas du corps, mais moi, c'est comme là. Fait que ça, c'est un coup de vien, ça. Donc, j'ai rencontré M. Politis, on a discuté, il m'a parlé de son programme, j'ai dit, pourquoi pas l'essayer? Je veux dire, on verra. On verra ce que ça va faire. On verra, tu sais, on essaie, dans la vie, je pense que tout le monde qui a essayé quelque chose, ça a marché, ça n'a pas marché, ça a marché à moitié, ça donne des résultats, ça marche des résultats un petit bout de temps, puis après ça, on casse, puis on lâche. Moi, dans le cas présent, ça fait 6 mois, là. Mars, avril, mai, 5 mois, 5-6 mois. Ouais. Puis jusqu'à date, ça ne tient pas pire. La chose qu'on a discutée au début, que je fais encore aujourd'hui, c'est une question que je me pose à toutes les fois que je m'assois pour manger, c'est j'en ai-tu vraiment le goût? J'en ai-tu vraiment besoin? C'est les deux seules questions que je me pose à chaque fois. C'est ça qu'on a discuté ensemble. On est arrivé à cette question-là. Puis à chaque fois, bien, 9 fois sur 10, je dis non, puis une fois sur 10, je dis oui. Parce que des fois, j'en ai vraiment le goût. Puis je ne m'empêcherai pas parce que j'ai vraiment le goût. Tu sais, je suis allé manger avec mes beaux-parents. Tantôt, on est allé manger au restaurant à Casamia, qui est dans le quartier italien. Puis j'ai pris une petite salade César comme entrée, puis 2 boulettes de viande. Puis j'étais heureux avec ça. Incroyable. Il y a 6 mois, j'aurais pris une grande pizza au complet. J'aurais été aussi heureux, mais moins... ça aurait été moins bon pour mon corps, mettons. Fait que c'est mon histoire. Je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, une chose, une question, non, mais juste rappeler que... La discipline? Non, pas la discipline, vos bonbons au bureau. Ah oui. Moi, chez nous, au bureau, à mon bureau, il y a toujours un plat de bonbons sur le bureau. Puis à chaque fois que je passais, puis je passais à peu près 60 fois par jour, vous avez le plat de bonbons, j'en prenais un. Puis depuis 6 mois, j'en ai pas pris un. J'ai pas le goût. J'ai vraiment pas le goût. Ça a pris un petit peu de temps avant de s'ancrer, ce sentiment-là, mais là, je pense que je suis dedans. Mais je suis sûr que je vais en prendre un jour, parce que moi, mon target, c'est 190 livres. Le jour où j'ai 190 livres, là, on va me laisser aller un petit peu, mais on va se parler quand même assez régulièrement pareil. Parce que je le sais que, en tout cas, dans mon cas à moi, j'adore manger, puis j'aime des fois des choses qui ne sont pas bonnes. Mais en tout cas, j'en mange encore pareil depuis 6 mois. Je me suis jamais senti privé. Je me suis jamais senti malheureux. Je me suis jamais senti encore que, ouais, c'est plate en maudit, tu ne pourras pas manger ça. Tu sais, au lieu de manger le sac de chips, tu peux en manger 10, puis dire, wow, elles sont bonnes, puis c'est correct. En tout cas, dans mon cas. Puis, en tout cas, je ne suis pas là pour venir faire de la publicité pour M. Politis. Je ne vais pas être engagé, je ne suis pas payé. Je fais ça parce que je crois en ce qu'on a fait ensemble. Puis en même temps, on a développé un lien ensemble qui est appréciable. Nos sessions de 2 heures durent quoi? 30 minutes d'hypnotisme puis 1h30 de Josette? Ouais. Plus quand même. Mais bon, c'est certain qu'en voyant quelqu'un pendant semaine après semaine, une vingtaine de fois, on en est, je crois, à la 17e séance en ce moment avec Marcel. C'est certain qu'il y a des rapports qui se créent. Une chose aussi intéressante, c'est que Marcel, comme pratiquement tout le monde, comme Cheryl aussi, se croyait inimpnotisable, avait de très forts doutes s'il allait pouvoir entrer en hypnose. Et puis là, maintenant, il arrive et il est parti. Oui, mais dans mon cas, c'est assez bizarre. J'ai 3 genres d'hypnose. J'ai la falaise que j'appelle, à un moment donné, il me dit, on va compter de 10 en descendant. Je dis, tabarnak, je suis rendu au numéro 1, c'est pas arrivé. Je dis, ça ne marchera pas aujourd'hui. Là, il dit, on va faire une autre séance de 10, là, 10, pouf, puis là. Puis là, ça dure, je ne sais pas combien de temps, une demi-heure, 3/4 d'heure, dépend. J'ai toujours une fin d'hypnose semi-éveillée, à chaque fois.
Je sors de l'hypnose avant qu'ils me disent de sortir, mais je reste quand même dans l'état, puis je suis conscient complètement. Mais je sais que je n'ai pas de dire à la carte un bon bout de temps, ça, à chaque fois. J'ai la baleine aussi que je fais. Ah oui, oui. Ça, à un moment donné, je suis dans l'hypnose, je ressors, je retombe, je ressors. Ça dure des fois 5-6 fois durant la période d'hypnose. Ça, c'est la période de baleine, ça, que j'appelle. Puis j'ai la période complètement consciente, je sais que ça ne marche pas pantoute. En tout cas, dans ma tête, de gars très cartésien, ça ne marche pas. Je ne suis pas hypnotisé, tout ça, puis pourtant, je suis sûr que ça a marché pareil. Mais j'entends tout ce qu'il me dit pendant tout ce temps-là. Je trouve ça un peu plate pour lui, parce qu'il a obligé de dire toutes ces choses-là, puis moi, je suis là, maudit que c'est plate, je pense, c'est-tu plate en maudit. Mais je suis en hypnose pareil. Fait que j'ai genre 3 formes d'hypnose. Mais dernièrement, c'est comme la falaise assez régulier. Comme toute chose, c'est un apprentissage et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ouais. Vous vous améliorez à chaque fois. Mais je ne suis pas un bon élève. Non, ça non. Pardon? En quoi l'hypnose m'a aidé présentement, là? Pendant tout le cheminement? Pendant tout le cheminement? Bien, premièrement, au niveau de la nourriture, ça m'a aidé beaucoup. Au niveau de ramasser mes idées, je suis beaucoup plus... Durant l'hypnose ou après? Oh, durant l'hypnose, je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Ah, vous ne savez pas? Non. Non, je ne suis pas là, je ne suis pas conscient. Les fois que je suis conscient... Mais vous n'écoutez pas ce qu'il vous dit? Je ne l'entends pas. Je n'entends absolument rien. C'est comme si je dormais. Ah, vous n'entendez? Du tout. Puis quand je me réveille, mettons, je me réveille habituellement aux 2 tiers de la session. En général, c'est ça, 2 tiers, 3 quarts vers la fin, là. Puis là, j'écoute tout ce qu'il me dit, mais ça, je ne me sens pas le besoin de sortir de cet état-là. Je suis comme dans un état second, puis je suis bien, je suis confortable. Je pense, pour répondre à ta question, c'est que tous ces changements de comportement qui font qu'il se pose la question et il ne continue pas, parce qu'il peut très bien se poser la question, est-ce que j'ai le goût? Et puis dire, oui, j'ai le goût et je continue. Le fait qu'il ne se prive pas, donc il a mangé moins, il en est satisfait, il en est conscient, tout ça provient de tout ce que je lui raconte, qu'il croit ne pas entendre, mais qui en fait s'imprime très profondément là où les décisions sont prises, parce que les décisions, ce n'est pas moi conscient maintenant qui la prends. Il y a des études très intéressantes qui démontrent qu'en fait, la décision est prise à peu près 7 à 8 secondes avant que nous nous prononcions, avant que nous nous en rendions compte, quelle que soit la décision de toute façon. Donc c'est là où le fait que tous ces changements de comportement, il ne mange plus comme il mangeait avant, il en est toujours tout aussi heureux, il ne manque de rien, il n'a pas de frustration. Tout ça est le résultat de ce que, heure après heure, pendant qu'il faisait la baleine, je m'évertuais à lui raconter, à lui répéter et répéter, parce que c'est très répétitif. Qu'est-ce que tu lui disais? C'est difficile de résumer ça, ce qui se passe en 20 heures, mais mettons qu'il y a tout un cheminement, toute une planification dans le changement de comportement. Il y a 5 à 6 séances qui sont génériques, qu'on veuille, quel que soit le changement de comportement dont il s'agisse, et il y a intérêt à passer par là, en tous les cas, dans ma pratique à moi. Je vous en parlerai tout à l'heure parce que je ne veux pas le retenir plus longtemps qu'il ne faut, mais souviens-toi de cette question, André, j'y reviendrai certainement. Ce sont ce que nous appelons, nous, dans le jargon, des suggestions, qui sont surtout des imageries, en fait. Je lui fais imaginer, il ne s'en souvient certainement pas, mais le classique, il y a une séance au moins, qui est consacrée, tu te vois manger très lentement, amener la fourchette très lentement à ta bouche, mastiquer, goûter, savourer aussi lentement que ça, et c'est répété. Et c'est répété. Et donc tu t'imagines, sans faire le mouvement est en train de se faire. On sait aujourd'hui, par les neurosciences, que les circuits neuronaux se créent par l'imagination autant que par l'acte. Et donc ce sont des comportements qui deviennent automatiques et qui font en sorte que chemin faisant, il se pose la question sans même s'en rendre compte, est-ce que j'ai encore faim? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de se la poser au début.
toutes les 6 ou 7 bouchées, cette question se pose. Ils ne s'en rendent peut-être même pas compte. D'autres clients, si, ça dépend de tout un chacun, ceux dont on se souvient ou pas, jusqu'à décider, j'arrête ou je n'arrête pas. Et il y en a des tonnes de trucs pareils, qui sont en partie génériques, communes à tout le monde, et pour le reste très personnalisés, qui résultent de ces jasettes-là qu'on passe, et qui résultent en fait surtout du premier entretien. Et chemin faisant, bon, avec Marcel, on n'a pas eu le problème. Tu t'en vas en vacances, 3 semaines, Cuba, tout compris, buffet matin, midi et soir. Ben, ça se travaille avant. Si tu ne veux pas revenir avec... ça se travaille avant, on y consacre 1, 2 séances. Tu vas aller faire un essai ici dans un buffet tout compris et tu vas voir comment tu réagis et tu vas revenir, on va travailler là-dessus de nouveau. Donc c'est vraiment, les problématiques de tout un chacun sont différentes. L'idée d'étaler le tout sur 21 séances, c'est que les mauvaises habitudes ou les habitudes dont on veut se débarrasser, ne parlons pas de bonnes ou mauvaises, ne se sont pas créées du jour au lendemain et qu'il est tout à fait naïf de croire qu'elles vont disparaître du jour au lendemain aussi. Donc le fait de se revoir pendant toute cette période-là permet de réagir en conséquence. Cheryl vous parlera de ces hauts et des bas. Il y a des moments où on est plus... on réagit moins bien. Enfin, elle vous en parlera. Et c'est de ça où chaque séance est à ce moment-là adaptée aux besoins du moment. Il y a aussi des semaines où il ne se passe absolument rien. Ça peut être, j'ai été des 4 semaines sans perdre une livre. Là, puis à un moment donné, la semaine suivante, j'ai perdu 3. J'ai aucune idée pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mais pendant 4 semaines, il ne se passe absolument rien. Mais à ce moment-là, ben, moi... Pardon? Vous avez mangé moins que d'habitude? La même chose. La même chose, mais il ne se passe absolument rien. Vous avez peu mangé? Je mange... Non, je mange peu manger, je ne connais pas ça, moi. Non, pas beaucoup, mais pas peu, là, c'est comme, non, ça, j'aime pas peu manger, c'est comme, j'ai besoin. Vous venez de dire que vous avez mangé 2 boulettes et une salade. Ouais, 2 boulettes de viande, là, je suis allé dans un restaurant italien, puis j'ai mangé, il était gros comme ça. Puis une salade César. Ah non, je me prive pas, là, je me prive jamais. Mais Avec la vinaigrette, les croûtons. Je me prive pas, mais je mange pas trop, là. Tu sais, je mange plus comme avant, je mange plus depuis, comme quand je mangeais au mois de décembre ou au mois d'octobre, là, je ne mange plus de la même manière pantoute, là, tu sais. Je fais attention. Pas toujours. Pas toujours. Pas un bon élève, moi. Moi, j'ai ma vie à moi, puis il faut que je la fasse à ma manière à moi. Si je prends 50 de ces suggestions, j'ai amélioré ma vie de 50 Le 50 il m'appartient. C'est moi qui le décide. Comme quand je vais acheter, mettons, on va magasiner, je vais acheter des biscuits, je vais regarder toutes les boîtes de biscuits à cette heure. Tout ce qu'il y a d'écrit en arrière. Parce que les mêmes biscuits, le même biscuit peut avoir 10 grammes de gras, 5 grammes de gras, puis ils vont goûter la même maudite affaire. Je prends le biscuit à 5 grammes de gras. Ça aussi, parce que l'hypnotisme, là, en tout cas, je ne sais pas si je ne sais pas trop pour votre paroisse, mais l'hypnotisme, là, c'est pas une baguette magique, c'est pas une pensée magique, ça, là, c'est un outil. Mais en plus de l'outil, il faut que vous fassiez votre effort à vous autres aussi. Si vous dites, on va aller voir, puis j'ai pas on va s'asseoir, on va se mettre à maigrir, ça ne marchera pas. Vrai? Oui. Malheureusement, oui. Je veux pas mettre de... Je vais vider de l'eau sur votre party, là, mais... Vous racontez ce que vous avez à raconter. Mais il va faire aussi, vous autres aussi, vous faites un petit effort là-dedans, et dire, bon, bien, il va falloir que je fasse des choix à un moment donné. Si vous ne faites pas de choix, ça ne marchera pas. Si vous dites, je continue à manger comme avant, ouais, M. Politis, ça va marcher, ça ne marchera pas. Right? Certain. Parce que c'est pas compliqué, c'est combien d'énergie tu rentres, combien d'énergie tu sors. Si tu en rentres plus que tu en sors, tu vas engraisser. Si tu en rentres juste un petit peu moins. Oui? 235 livres. Bien, c'est ce chiffre-là qui est apparu à un moment donné, parce qu'à un moment donné, tu es à 210, tu dis, oh, wow, 210, pas grave, tu sais, je suis grand, je mesure 5 pieds 10, je me prends bien grand, là, puis tu sais, c'est comme, j'ai l'air mince, dans mon miroir, je me fais croire, je me vois mince dans le miroir, tu sais. À un moment donné, c'est pas moi qui ai décidé, c'est la balance qui m'a parlé, qui a dit, hey, 235, là, c'est trop, tu sais, je reviens de vacances, là, tu sais, en vacances, j'ai porté des T-shirts parce que j'osais pas être en bédaine, tu sais, parce que je disais, Chris, je vais aller d'une baleine sur la plage, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Fait que j'avais toujours un T-shirt, me baignais avec un T-shirt. La cave un peu, mais ça paraît moins, tu sais. Fait que c'est toutes ces choses-là. Puis quand je suis venu de vacances, c'était 235 livres, ça dit, regarde, tout se bien d'y penser. Puis juste la même semaine,
La publicité de le Journal de Montréal, j'ai dit, hey, pourquoi pas? Ça ne marche pas. C'est d'autres choses, mais en tout cas, ça a marché. C'est accroché pas mal solide parce que à 2 heures d'après-midi, des fois, je vais penser à ce que je vais manger pour souper. Je me prépare. Le matin, à 10-11 heures, mon dîner est déjà planifié dans ma tête. Je m'en vais manger là, je vais manger ça, et je vais m'en tenir à ça. Parce que si je reste, je suis un être très impulsif, très émotif, très impulsif. J'arrive devant, moi, là, je peux tout manger ce que c'est à la table, je peux tout manger dans le frigidaire, je ne suis pas gêné de ça, mais pas en tout. Mais c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Fait qu'à 10 heures, je commence. Là. Puis c'est un processus qui s'est fait naturellement. Puis à 10 heures, je dis, bon, ben à midi, je vais aller manger là, je vais manger ça. OK, il va y avoir du dessert, tu ne ferais pas au dessert, ça ne donne rien. Mais j'en mange du dessert des fois. Mais je pourrais en manger à tous les jours. Moi, j'étais le gars qui mangeait des frites tous les jours. J'en mange peut-être une fois par mois. Peut-être depuis 6 mois, je l'ai mangé 6 fois des frites. Elles sont bonnes. Quand j'en mange, elles sont bonnes. Mais avant ça, il était bon à tous les jours, mais il était plus bon à tous les jours. C'est comme fumer, ça. Manger, c'est comme fumer. À un moment donné, tu as besoin de frites à tous les jours. Ben, j'avais mes frites à tous les jours. Puis là, ben, je n'ai une fois par mois, puis je suis bien heureux avec ça. Puis j'ai remplacé ça par d'autres choses. Mais je marche 2 minutes, je vais aller demander de la musique à côté. Puis je marche 1h30 tous les matins. De 5h30 à 7h, je prends de marche. Parce que l'exercice aussi, ça fait partie de c'est un processus complet. M. Politis, là, c'est une partie du processus. C'est une bonne partie du processus qui va faire que ça va devenir comme... Moi, ce que j'ai fait avec M. Politis, j'ai... Excusez-moi, est-ce que vous pouvez baisser un peu? Comme je dis, Ça porte jusqu'à 3 salles derrière. 10h, 10h30, je pense. Baissez la musique, s'il vous plaît. Parfait. Baissez la musique, s'il vous plaît. Ça porte jusqu'à 3 salles derrière. 3-4 heures d'après-midi, je pense. Une conférence. On ne s'entend plus. Je suis vraiment désolé, mais... Des fois, je dis à ma femme, d'avant, je l'appelle. Allez leur demander. Moi non plus, je ne comprends pas. Ma femme, Non, est là. c'est aujourd'hui seulement. Merci, vous êtes très aimable. Parce que ma femme, indirectement, bien, Lucie, elle a perdu du poids. Parce qu'on se suit. C'est souvent en couple, c'est ça qui arrive aussi en couple. S'il y en a un qui commence quelque chose, puis l'autre suit, c'est comme un miroir hein, dans un couple. Fait que, oh. Non. Elle est bien contente de la manière que je mange. Parce que ça fait 10 ans qu'elle me dit il faudrait que tu fasses attention. Tu sais, faire attention. Puis là, ben, je vieillis, je vais avoir 60 ans, puis il faut que j'y pense. Si je veux voir mes petits-enfants longtemps. Ça influence l'environnement. Absolument. Absolument. Et puis c'est aussi où on va manger qui influence. C'est pas juste. Le midi, quand je planifie mon lunch le matin à 10 heures, j'ai planifié où je vais aller manger, pas juste ce que je vais manger, où je vais aller manger. Fait qu'il y a des places que je vais éviter. Parce que j'y pense d'avance. En tout cas, je pense que c'est la réflexion à laquelle on a beaucoup surtout travaillé, c'est... Parce que Marcel mange dehors pratiquement tous les midis, certainement, et plusieurs fois par semaine le soir. Donc, effectivement, il est certain que l'environnement, si c'était votre question, que l'environnement familial, s'il n'est pas supporté, en fait, s'il ne collabore pas, ça va être beaucoup plus compliqué que si tout le monde autour de soi est d'accord, et ça, c'est certain. Mais ma femme est une femme exceptionnelle. Okay? Ma femme peut prendre un plat de penne. Okay? Il en reste un dans son plat, elle n'a plus faim. Elle ne mange pas. Ce que moi, je ne peux pas faire, ou ce que je ne pouvais pas faire. Que maintenant, j'ai commencé à faire. Mais avant ça, je pouvais faire ça. Mais après, il reste une bouchée, elle dit, ben, j'ai plus faim. Je dis, comment tu fais faire une bouchée, tu n'as plus faim? Non, ça ne se peut pas. Puis elle est capable de faire ça. Et elle a maintenu son poids? Oui. Mais elle avait commencé un petit peu, puis là, ben, elle en a perdu. Depuis les 6 mois que j'ai commencé, elle a peut-être perdu 5 livres à peu près depuis 6 mois. Mais elle n'avait pas à perdre, elle n'était pas dans le même état que moi, là, mais elle est capable de mieux contrôler ce qu'elle prend. Ce que moi, je ne contrôlais pas en tout. Puis moi, la deuxième assiette, ça, c'était comme régulier. Tu sais, tu prends une bonne assiette, puis c'était bon en maudit. Pourquoi pas en prendre une deuxième, ça? Je ne prends plus de deuxième assiette depuis 6 mois. C'est des fois mieux de manger ce qu'on apporte à manger, sans manger dehors au restaurant, disons, à midi. Vous pouvez vous apporter des Non, je ne veux pas manger au bureau. Je passe 8 heures, 10 heures au bureau. Je n'ai pas le goût de manger là, moi. Puis il y a un plaisir à aller manger à l'extérieur. Je sais. C'est tentant, je vous dis.
Si vous le préparez, c'est pas tentant. Si vous y pensez d'avance, si tu y penses pas, tu sors dehors, oh, McDonald's, ah, ça doit être bon du McDonald's. Mais si tu à 10 heures, tu t'es dit, je m'en vais manger là, le McDonald's, tu ne le vois même pas. Moi, je ne le vois plus. J'ai choisi mes restaurants, j'ai choisi mes places. Je vais manger chez Costco le midi, des fois. Parce que je vais acheter des affaires pour le bureau, je vais manger chez Costco. Chez Costco, je mange un hot dog. Avant ça, j'en mangeais 2, plus une frite, puis des fois une poutine. Parce qu'ils sont bonnes, les poutines chez Costco. Non, je déteste cuisiner. Puis je déteste ça, puis je ne ferai pas bon. C'est toujours ma femme qui fait manger. C'est l'entente qu'on a, ma femme et moi. Elle a fait souper. Puis elle adore cuisiner. Elle est bonne cuisinière. Fait que... Mais il y a eu une réflexion autour de ma réflexion à moi ou mon engagement à moi que je me suis fait à moi-même. Ma femme y participe. Puis c'est un des deux. Mais je le sens pas mal. J'ai appris, moi, ce que j'ai appris aussi, c'est à me faire confiance, à me dire, OK, en fin de semaine, tu as eu bien du fun. Tu t'es payé à la traite solide, là. Bon, bien, parfait. OK. Lundi, mardi, mercredi, vas-y un petit peu plus mollo. Puis là, c'est là que lundi, mardi, mercredi, je commence à planifier ma semaine en disant, je vais aller manger là lundi, parce que je vais manger, je suis rendu, je mange beaucoup de salades. Le midi, je vais choisir les restaurants en fonction des salades que je peux manger, parce que j'ai découvert la salade, ce que je ne connaissais pas. Moi, je suis un amateur de viande. Je suis un amateur de viande rouge. Fait que, je cherchais toutes les places où il y avait de la bonne viande rouge. Puis là, bien, le midi, je mange rarement de la viande maintenant. Rarement. Sauf quand je vais chez Costco. Le fromage, vous en mangez? Un peu. Un peu. Mais encore là, je lis les étiquettes quand je prends du fromage. Tu sais, il y a du fromage à 40 de gras, il y a du fromage à 18 de gras. Les choix sont devenus automatiques. Je pense que ma tête m'a dit à un moment donné, regarde, tu peux choisir les choses. Puis j'ai choisi. Les biscuits, vous en mangez beaucoup? Tous les soirs. Hein? Je vais vous donner un exemple. Connaissez-vous les biscuits Nilla? N-I-L-L-A? C'est des petits wafers gros comme ça, sont jaunes un peu. Là. Bon, bien, j'en mange 8, mais ils sont gros comme ça. Puis quand j'en mange le soir, j'ai compte. Puis je mange. Combien de calories celui-là? Vous ne comptez pas les calories? Ah non, on ne compte Non, pas. moi, je compte pas. Ça ne sert à rien. S'il fallait compter des calories, à 8, je je refuserais. suis satisfait. Je sais qu'à 8, je vais être satisfait. C'est le ressenti qui compte. On a tout ça. Il s'agit de reconnecter avec, de réapprendre à s'y fier, à y faire confiance. Oubliez les calories, sinon peut-être au début pour avoir une indication, mais en général, on les a tous. Avec tous les régimes qu'on a faits, avec toutes les choses, par tous les diététiciens, tous les bouquins qu'on a lus, on le sait tous. C'est vraiment pas de ça qu'il s'agit. Voilà. Et c'est là où les séances d'hypnose aident. En fait, c'est la philosophie Zermati de se faire confiance, qui, sans hypnose, fonctionnerait certainement, mais serait beaucoup plus difficile qu'avec ces 21 séances où il y a quand même un travail subconscient, inconscient, appelons-le comme on veut, de reprogrammation ou de programmation de nouveaux comportements. Il est moins le quart, moins 10. C'est pas juste alimentaire, c'est en passant, là, ça va jouer sur votre humeur, ça va jouer sur votre bonheur, ça va jouer sur comment vous êtes heureux dans la vie. Sérieusement, là, puis comme je vous dis, là, je ne suis pas payé. Je n'ai pas eu des séances gratuites pour venir. Je n'ai pas eu des séances gratuites pour venir vous parler. Je le fais parce que je suis satisfait de ce que j'ai fait, mais ça a changé beaucoup de choses dans ma vie aussi, extérieurement à la nourriture. Est-ce que vous mangez plus à midi que le soir? Vous mangez le soir? C'est jamais égal. Non, mais je mange un petit peu moins de midi que le soir. Ça aussi, les fameux préceptes, manger le matin beaucoup, moins le midi, moins le soir. Ce programme vous dit, oubliez tout ça, ou si vous voulez, en fait, c'est tant pis pour vous, faites confiance. Si vous n'avez pas faim, ne mangez pas. Et si vous avez faim, mangez. C'est aussi simple que ça. J'ai des clients qui ne prennent pas de petit déjeuner le matin, alors qu'ils en prenaient, maintenant ils se rendent compte qu'ils n'ont pas faim. Il ne sert à rien de forcer parce que c'est l'heure ou parce qu'un diététicien, un nutritionniste, surtout que ces gens-là, au fil des années, changent
d'avis, changent d'idée, il y a de nouvelles recherches, ils ne sont jamais d'accord. On est beaucoup mieux, en tout cas la philosophie de ce programme-là, on est beaucoup mieux de faire confiance à sa fin. Et une fois qu'on a appris, parce qu'au départ, il y a tout un apprentissage. C'est quoi avoir faim? Ça se sent. C'est quand la dernière fois que tu as eu vraiment faim? Ouais. D'accord? Et ensuite, tous les jours, quand tu manges à midi, ou tu en es où à peu près? Il y a une échelle de la faim que chacun s'établit de 1 à 10. Et des balises. Il ne faut pas descendre en moins de 3. On mange entre 4 et 6. 6, 6 et demi pour te laisser une place pour le dessert. Mais si tu arrives à 7, il y a un voyant rouge qui va s'allumer. Et ça, pour chacun, c'est très différent. Et en cours de route, ça va fluctuer parce que ton estomac rétrécit, tes sensations arrivent plus vite et tu vas t'en apercevoir plus vite. Mais la faim, ou ce qu'on croit être faim, envie, tout ça, c'est tout un travail d'arriver à faire la différence physiquement et à se dire oui, je mange par faim ou je mange par envie. C'est pas grave, en tout cas dans la philosophie, fais-le. Mais aie conscience qu'en ce moment, ce n'est pas de la faim. Et un jour, chemin faisant, tu vas te rendre compte, à cause de tout ce que je raconte pendant que tu ne fais pas attention, que tu as de moins en moins envie de manger quand tu n'as pas faim. Qu'est-ce que vous avez vu surpris? Pas des amis, sortir de sa rue comme ça, à un moment donné, courir tout nu jusqu'au point de Bon, vous n'êtes pas sûr, hein? Le 1er avril, peut-être. Il faut quand même que tu aies le désir de te laisser aller complètement puis que tu fasses assez confiance à quelqu'un qui te laisse aller. Ça c'est une des choses qui m'a surpris. Que je sois hypnotisable de me laisser aller. Puis à chaque fois que je sors du bureau, je suis encore dit, non, ça allait encore marcher. Parce que à chaque fois, là, je te dis, la dernière fois, il y a 2 semaines, 3 semaines, ça fait déjà 3 semaines, je pense. Ouais. J'ai dit, je vais compter en descendant de 10 à 1, puis là, je suis rendu à 1, puis je suis encore là. OK, on va recommencer deuxième fois, parce qu'il sait quand je pars. Il s'en aperçoit, mon corps change complètement, puis rendu à 8, je suis parti. Je ne me souviens pas du chiffre. Du 10, peut-être du 9, ou du 8. Donc, parce qu'on fait un petit débriefing à chaque fois pendant une demi-heure, 15-20 minutes, demi-heure des fois. Comme je dis, on jase plus des fois qu'on fait. La séance d'hypnose, il y a une partie de toi que tu te laisses aller complètement, mais il y a aussi une partie de toi que tu t'expliques. Parce qu'il faut qu'ils comprennent quel genre de gars je suis. Puis on a établi un processus, donc, au début, pendant les 10 premières fois, mon corps était comme comment j'appelle ça? On avait le président, le vice-président, on avait un conseil d'administration. Mon corps, j'étais comme, moi, je suis un gars d'affaires. Tu m'as parlé dans mon langage. C'était comme mon cerveau était le président. Marcel fait du pilotage aussi. Il pilote un avion. Donc, il y a eu beaucoup de séances où il s'est retrouvé dans son cockpit pour planifier son plan de vol, arriver à la destination. Il s'en souvient pas, mais vous allez vous faire engueuler par vos beaux-parents. Non, ils sont tellement gentils. D'accord, mais je ne veux pas voir ça sur la conscience. Mais je vais revenir, ça va changer. Sérieusement, là, je ne veux pas vendre la salade à M. Politis, ça va changer votre vie juste dans l'aspect. Parce que vous allez vous aimer tout. À chaque jour que vous allez perdre 2-3 livres, vous allez vous aimer juste un petit peu plus. Puis vous allez vous regarder, puis son affaire qui dit souvent, il dit, essaye de te voir comment tu aimerais être à un moment donné. Projette-toi 1 an avant, dis-toi, qu'est-ce que tu vas avoir l'air. Puis à chaque fois que tu fais 1-2 livres, tu y ressembles un petit peu plus à ce que tu vas avoir l'air. Puis c'est un petit bonheur à chaque fois, puis ça fait du bien. Mais mon attitude a changé beaucoup. Aussi. Ma femme pourrait dire, là je l'invite, mais La prochaine fois. hâte de s'en aller. Rendez-leur votre micro. Merci tout le monde. Mais bonne chance. Et merci vraiment d'avoir... Profitez-en.